Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Attendez, je vais boire un coup. Je le ferai souvent dans mes vidéos, ça ne vous étonnez pas. On va parler du 13e... je crois qu'on en est au... On a fait... je sais plus, ça fait combien de types qu'on a fait. Je crois que l'autre, ouais, c'est ça, c'était l'épisode 12. Donc on en est au 13e épisode de cette deuxième saison de ce format du top des meilleurs Pokémon en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et encore une fois, je pense que quand on veut faire des tops, il faut parler de vécu plutôt que de parler du move pool, bien que ce soit important, des statistiques, du tiers stratégique. Mais parlez du vécu que vous avez de ces Pokémon-là au lieu de vous embêter à faire des analyses qui traînent en longueur. Enfin, je tenais à le dire. Je vise personne, mais j'espère que les deux personnes qui ne jurent que par la stratégie se reconnaîtront vu que je suis en froid avec elles. Et aussi, il y a aussi deux autres personnes qui sont YouTube considérées comme un des plus grands, euh, les plus, qui font partie du cercle très fermé des plus grands youtubeurs Pokémon français à l'heure actuelle. Donc vous l'aurez compris, je pense que certains vous avez vu certaines de leurs vidéos hier, pour certains. Donc voilà. On va parler donc du type vol, on va rester dans le thème du jour et le type vol, ben évidemment. La dernière fois, je vous avais un peu dit que c'était surcoté parce que j'avais fait le top des pires Pokémon du jeu de type vol et j'avais dit que le type vol était surcoté défensivement parce que mis à part une résistance insecte, combat plante, bah, t'as pas grand chose à retenir, hein. C'est très. Je trouve que c'est assez vide, hein, et je le maintiens toujours à ce niveau-là. Le meilleur Pokémon de type vol de la première génération. Je pense que sans trop de surprise, on va dire Elector pour plusieurs raisons. Parce que Elector, quand même, c'est un Pokémon certes légendaire, mais qui est un Pokémon qui, de toute façon, était un des rares Pokémon qui pouvait se servir de son stab Beckvrille. Euh, Juste ce qu'il fallait avec éventuellement l'attaque hâte, tonnerre éventuellement, et Fatal Foudre, hein. Je pense que c'était un des rares Pokémon qui pouvait se targuer de le faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Donc quand je reprendrai mon let's play de Pokémon Rouge cet après-midi ou demain, je pense très sincèrement que quand on arrivera au moment du 7ème badge, on essaiera de capturer... on essaiera de capturer Elector. Et pourquoi pas le mettre dans l'équipe pour, euh, pour voir, on verra, ce serait marrant. Ce serait vraiment marrant. Ensuite, pour le cas d'Elector, bon, pas grand chose à dire. Moi, les anecdotes que j'ai sur ce Pokémon, c'est qu'à chaque fois que je l'ai joué, j'ai jamais été déçu. Donc ça, c'est juste ça à dire et y a rien de plus, y a rien de plus à dire sur lui. La deuxième génération, j'aurais tendance à mettre, selon moi, Hermure, mais il y en a, ils seront peut-être pas d'accord euh, avec ce que je vais mettre. Mais celui que je considère comme le meilleur type vol et aussi en 2G comme le meilleur type insecte, pour moi, c'est un sécateur parce que un sécateur, et c'est un des plus rapides Pokémon de type vol qu'on a enfin en 2G. C'est un des Pokémon qui tape le plus fort, en tout cas sur le physique, de type vol. Donc ça déjà, c'est une première indication. Et de ce que j'ai fait en let's play avec lui et du vécu que j'ai eu avec lui par le passé, il ne m'a jamais, jamais déçu, ce Pokémon.
Donc voilà. Donc ensuite, on va parler de la troisième génération. Pour moi, la troisième génération, c'est la génération où le type vol a été, selon moi, le moins fort. Parce qu'avec la proéminence des Pokémon électriques, Raikou, bah justement, Elector, tout ça, bah, on a vraiment eu une période assez galère pour le type vol. Et même en quatrième génération, je trouve que le type vol est pas si fort que ça. Pour moi, le type vol a retrouvé sa gloire des deux premières générations à partir de la cinquième et n'en a plus dérogé à la règle depuis. Hein, parce que la sixième génération, le type vol, c'est une dinguerie. La septième génération, le type vol, c'est incroyable. La 8G, pareil. Et la 9G, c'est encore très très fort le type vol. Donc voilà. Et pour moi, le Pokémon, entre guillemets, que je considère comme le meilleur type vol à ce jour, et je pense de très loin, c'est Dratak. Parce que Dratak, il aurait pu, selon moi, il aurait dû, selon moi, avoir une meilleure vitesse au fur et à mesure des générations. Moi, je lui aurais mis au moins jusqu'à 110 ou 115 de vitesse, grand maximum. Et j'aurais baissé son attaque spéciale. Parce que pour moi, l'attaque spéciale sur ce Pokémon est pour moi clairement inutilisable alors sauf en troisième génération, j'aurais laissé comme ça en troisième génération, mais j'aurais baissé l'attaque spéciale et augmenté très légèrement la vitesse de 15 points, c'est-à-dire 115 de vitesse, et j'aurais mis une attaque de 95 ou de 80 grand maximum pour la rendre inutilisable, parce que de toute façon, quand tu vois Dratak, il est tout le temps physique. Voilà. Donc Dratak, c'est un Pokémon qui te décevra quand même jamais en troisième génération, donc il n'y a pas grand chose à dire sur un Pokémon comme ça dans les faits. La quatrième génération, pour moi, le meilleur, c'est Dracolos parce que Dracolos, dans ce Draco, bon, le seul souci c'est que ses deux meilleurs stats de type vol, c'est Aéropique et l'attaque vol, donc il n'y a pas grand intérêt à jouer. Il n'y a pas vraiment grand intérêt à jouer un Pokémon comme ça euh, dans les faits. Mais sur le papier, c'est un des rares Pokémon qui peut te rendre un service de malade en quatrième génération. Et moi, il ne m'a jamais, jamais déçu ce Pokémon. Donc très sincèrement, vous l'aurez compris. On est à 8 minutes de vidéo, mine de rien déjà, et on est déjà à la cinquième génération. Et pour moi, la cinquième génération, là, on retrouve les meilleurs Pokémon de Tivol. Et là, par contre, c'est Hermure pour moi qui remporte la palme. Parce que ce Pokémon est incroyable défensivement. Alors, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'au-delà de son rôle défensif, qu'on ait des rôles, certes, en bulky, mais en bulky offense, parce que ça aurait été intéressant de le voir. Et pour moi, par exemple, le seul problème de Hermure, c'est que autant en 4ème et autant en 6 et 7G, voire même 8, je pense que Hermure était cantonné à un rôle euh, défensif. Mais pour moi, il aurait dû avoir des rôles plus ou moins offensifs dans les bulky offense qui réduisent petit à petit les PV. Et puis t'as un Hermure qui vient faire le taf derrière. Je pense que dans une bulky offense en sticky web, ça aurait été pas mal, Hermure. Je vous le dis sincèrement. Donc Hermure, pour moi, c'est celui qui caractérise le plus cette chose-là en cinquième génération. Je l'ai joué plusieurs fois. Il m'a déjà déçu en cinquième génération, mais bon, ça reste quand même un des meilleurs Pokémon de type vol de la génération, parce que c'est quand même, euh, même si, bon, t'as d'autres Pokémon de type vol qu'on pourrait considérer comme très forts, comme Cryptero, comme avec Garde Magique ou Peau Miracle, et tout ça, donc t'as quand même des Pokémon qui sont assez intéressants à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je me dis que à voir ce qui va se passer pour ce genre
de Pokémon à l'avenir. Moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'il va falloir faire extrêmement attention pour 1, 2, 3, pour tout un tas de raisons, parce que on sait très bien ce qui se passe dans ces conditions. Hein, vous le savez, moi, je l'ai déjà dit et répété à ce niveau-là, on sait très bien, on sait très bien ce que ça donne à ce niveau-là. Hein, vous le savez. Moi personnellement, euh, c'est des choses qui sont intéressantes, donc on verra s'il y a de quoi se poser de bonnes questions à ce niveau-là. Honnêtement, parce que tu sais que t'es pas à l'abri du truc. La septième génération, alors très honnêtement, la septième génération, bah, sincèrement, on peut le dire, c'est la génération où le type vol a vraiment commencé son rythme de croisière. Pour plusieurs raisons, parce que c'est un. La, la, la sixième génération a apporté son lot de nouveautés en termes de type vol, avec les méga évolutions, avec beaucoup de choses intéressantes. Mais pour moi, le meilleur Pokémon, sans trop de débat de type vol, pour moi, c'est Boreas. Parce que Boreas, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est assez intéressant. Alors, bien que je trouve ses deux défenses assez justes et son bulk général assez juste, hein, 79, 80, 90, je trouve que c'est assez juste selon moi quand tu sais que tu as une. Quand tu connais les faiblesses classiques des types vol. Alors, c'est un des seuls Pokémon de type vol pur. Hein, parce que j'ai pas souvenir d'un autre type vol pur. Selon moi, je pense pas qu'il y ait d'autres Pokémon de type vol pur. Je pense pas qu'il y en ait. Très sincèrement, je pense pas qu'il y en ait. Donc c'est un Pokémon que j'adore et en plus il est très stylé. Pour moi, c'est un des plus stylés du trio des génies, très sincèrement. Donc voilà, en plus je l'ai déjà eu une fois ou deux sur Noir et Blanc et même en 6G, j'avais réussi à l'avoir. Et Boreas, c'est vraiment un Pokémon exceptionnel en tout point. Vraiment exceptionnel en tout point. La septième génération, pour moi, le meilleur Pokémon de type vol. Et là, par contre, je pense que pour moi, il y a zéro débat là-dessus. Pour une fois, c'est Bomboiselle. Parce que Bomboiselle, ce Pokémon, il aurait pu être le meilleur type vol en huitième génération. Mais on va y venir et ce Pokémon pour moi est au-dessus, euh, tout du moins en huitième génération. Mais Bamboiselle, c'est une dinguerie ce Pokémon parce que le fait qu'on puisse se setup avec une attaque comme Allègement, qui est une nouvelle version de l'attaque hâte. Défensivement, c'est un Pokémon qui est assez intéressant. Puis offensivement, tu peux le jouer sur le spécial comme sur le physique. Même s'il était plus souvent joué spécial, t'avais quand même du très lourd avec lui. T'avais quand même du très lourd sur ce Pokémon. Alors, j'ai pas mis Bazoukan parce que Bazoukan, pour moi, Bazoukan, c'est un très bon Pokémon, mais le truc, c'est que ce Pokémon, en fait, en tant que type vol, il est très bon, mais le fait qu'il soit très lent le dessert un petit peu quand même aussi. Donc, en tant que type vol, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc, le meilleur type vol est de loin, et je pense qu'il le restera pendant longtemps, c'est Corvayus, parce que Corvayus, ce Pokémon est juste incroyable. Ce Pokémon est juste incroyable. Bon, après, la 8G, c'est pas non plus la meilleure génération de tous les temps parce que bon, à part les terres sauvages et le DLC Couronneige, bah, t'as pas grand chose à faire dedans, quoi. Parce que l'isole armure, bon, sans commentaire. Sans commentaire, donc voilà, et c'est intéressant.
Alors pour l'instant, au vu du début du méta de la 9ème génération, je vais mettre Amovenus pour la 9G. Pour tout un tas de raisons, parce qu'en fait, Amovenus, le fait qu'il ait contestation, qu'il est... bon, je pense que ce qu'aurait été mieux, ça aurait été de mettre les 115 d'attaque qu'il a en défense. Moi, j'aurais interverti l'attaque et la défense physique, parce que ça aurait été bien que, d'un point de vue défensif, ce soit meilleur que ça, parce que là, un bulk de 74, 70-80, je trouve que c'est beaucoup trop faible. Euh, Parce que n'importe quelle attaque super efficace va lui mettre une belle baffe au niveau de sa barre de vie, je vous le dis honnêtement, et je pense qu'il va falloir montrer plus pour l'instant. Pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur Pokémon vol et aussi de type fée pour le coup de cette génération 9 pour le moment, mais je pense qu'on peut s'attendre à de petites choses qui pourraient arriver au prochain DLC cet hiver. Je précise que le DLC ne sortira pas au mois de novembre, mais au mois de décembre. J'ai vu la date, apparemment, ce serait le 31 décembre 2023. Donc ça sortirait là. Alors si ça sort au mois de novembre, tant mieux, on verra. Mais moi, j'espère que ça sortira un petit peu plus tard. Parce que comme ça laissera le temps aux gens de profiter un petit peu du premier DLC, même s'il a beaucoup déçu à ce niveau-là. Donc voilà, donc entre parenthèses, voilà mon avis sur les 9 Pokémon que je vous ai cités en tant que type vol. 13e épisode le prochain qu'on fera, donc là il nous reste combat, acier, dragon et fée. Et poison, donc je pense qu'on fera le type poison pour le 14e épisode. Il nous restera du coup là à partir de là il ne nous reste plus beaucoup de types, un combat acier dragon fée poison et combat acier dragon fée poison, donc là on est bien. Il nous manque le type acier aussi, donc on fera le type acier après, je pense, le type poison, pour qu'il nous reste plus que le type combat dragon et combat dragon fée. Donc on verra, j'ai pas encore je crois pas que j'ai encore fait le type combat. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche, et à très bientôt, et vive Pokémon.